Très chers internautes, merci d'être fidèles à OFE Mali. Depuis un certain temps, notre pays traverse des difficultés sur divers secteurs. Cependant, nous vous parlerons d'une des difficultés qui fait à la fois allusion au transport et l'économie. Le thème est l'impact économique causé par l'arrêt du train voyageur au Mali. Nous avons alors tendu le micro à M. Djibi Keïta, secrétaire général du CITRAI, affilié à la CDTM. L'impact économique du train voyageur par rapport à l'économie du Mali et à la région, particulièrement la région de Kayes. Vous savez que le train traverse 13 communes du Mali, de Bamako à Kayes. Et c'est le train voyageur, c'est le transport en masse d'abord. Quand on parle de transport en masse, vous savez que le coût est différent des autres transports. Et que le train peut transporter beaucoup de personnes, le train voyageur peut transporter beaucoup de personnes à la fois et beaucoup de bagages des clients et des commerçants à la fois, qui jouent beaucoup sur le coût du transport. Et si on joue sur le coût du transport, obligatoirement ça va jouer sur le prix du coût au marché. Donc quand on parle de l'apport du train voyageur, vraiment l'apport est immense. La population riveraine, vous savez, l'arrêt du train a tellement affecté certains villages qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des villages qui sont en train de disparaître même parce que le train voyageur est arrêté. Alors que l'économie locale est basée sur les va-et-vient du train, qui fait que les femmes de ces localités, les jeunes qui font des petits commerces dans les différentes gares, ça empêche l'exode rural dans ces différentes localités, et que franchement l'arrêt du train a beaucoup joué sur les villages riverains du rail. N'oubliez pas de nous envoyer votre point de vue en commentaire de cette vidéo. Merci à vous pour votre temps.